Marisol Touraine, nommée au gouvernement, devra suivre la règle de François Hollande sur le non-cumul des mandats exécutifs et donc quitter la présidence du Conseil général d'Indre-et-Loire. À partir de ce moment-là, les 37 conseillers généraux auront un mois pour élire le nouveau président de département. La majorité du Conseil étant à gauche, le ou la nouvelle présidente serait donc de gauche, mais les autres partis pourraient présenter leur candidat. Mais comment serait désigné le candidat de gauche? Un vote simple entre conseillers de gauche, sans la consultation des militants. Un vote sous forme de primaire qui consulte uniquement les militants de gauche. Et enfin, un vote sous forme de primaire citoyenne. Ce serait alors comme pour les primaires socialistes au présidentiel, où n'importe quel citoyen pourrait voter. Cette forme est une idée soutenue par Claude Roiron, ancienne présidente du Conseil général. Je pense qu'il faut non seulement évidemment que les socialistes soient consultés, mais je pense qu'il faut que les gens de gauche et tous ceux qui sont intéressés par le département, par faire de ce département durablement un département de gauche, puissent y participer. Donc c'est pour ça que ça me semble être une belle leçon de démocratie que nous avons donnée à l'automne dernier. Et ce n'est pas impossible que les Tourangeaux puissent continuer sur ce chemin-là dans, je dirais, dans l'été ou peut-être au début de l'automne ou à la fin du printemps. Petit bémol, l'organisation des primaires citoyennes pour la présidence du Conseil général serait un vrai casse-tête à mettre en place. Ce mode serait surtout inédit car il n'a jamais eu lieu en France pour l'élection d'un président de département. Pour Martine Chignot, conseillère générale, les membres du Conseil ne peuvent pas, seuls, élire un nouveau président. On peut laisser la parole aux militants, donc il faut que les choses se passent le mieux possible. Je crois qu'il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est d'abord de présenter des candidatures auprès des militants, que les militants ratifient et qu'ensuite les conseillers généraux puissent élaborer leur choix par rapport à ce que la population, les militants vont exprimer. Si le départ de Marisol Touraine réorganisera le Conseil général, pour les élus de gauche, la priorité est maintenant aux législatives, afin de donner la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.